Chers frères et sœurs dans le Seigneur, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un temps d'édification, mais aussi pour un temps de prière. Nous ne cesserons pas de remercier Dieu pour la force qu'il nous accorde afin de continuer de vous édifier. Mais aussi nous vous disons merci pour tous vos commentaires, vos appels, vos SMS, bref, tout ce que vous faites pour nous encourager dans notre travail. Que le Seigneur pense à vous. Alors le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est un sujet très intéressant et nous l'intitulons la souvenance. Je répète, le sujet d'aujourd'hui s'intitule la souvenance. Pour ce faire, je nous propose de lire une portion de l'écriture. Nous sommes dans le psaume chapitre 105. Nous lirons à partir du verset 4 jusqu'au verset 5. Lisons ensemble. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Parole du Seigneur. Nous rappelons que nous sommes en train de parler autour du thème qui s'intitule la souvenance. Et nous avons lu un merveilleux texte dans la Bible, dans le psaume 105, verset 4 jusqu'au verset 5. Alors, lorsque nous parlons de souvenance, nous voulons au fait ici parler des souvenirs. Nous voulons ici parler de ce dont on se rappelle habituellement. Ce dont on se rappelle quotidiennement. Sur la terre, tout homme normal a la capacité de se souvenir de quelque chose. Tout homme normal sur la terre a la capacité de se rappeler d'un événement, se rappeler d'un personnage, se rappeler d'une histoire. Bref, si nous sommes normaux, nous pouvons nous rappeler de quelque chose. Or, voyez-vous, nous faisons un constat. Nous remarquons que les hommes ont la facilité de se rappeler que des choses négatives. Nous faisons un constat. Nous remarquons que les hommes se rappellent plus que des mauvais souvenirs. Or, voyez-vous, chers frères et sœurs, ce que nous devons faire, c'est le tri dans le souvenir. Dans nos souvenirs, nous devons apprendre à trier,
afin de retenir ce qui est positif et mettre de côté ce qui est négatif. Ce que nous devons faire, c'est d'apprendre à faire le tri de nos souvenirs afin de sauvegarder ce qui est positif et rejeter ou encore mettre en quarantaine les souvenirs qui sont négatifs. Quels sont donc les souvenirs positifs que nous devons retenir? Les souvenirs positifs que nous devons retenir, ce sont des souvenirs qui nous édifient. Les souvenirs que nous devons retenir, ce sont les souvenirs qui aiguisent notre foi. Ce sont des souvenirs qui nous permettent d'avancer et non de reculer. Mais voyez-vous, dans la plupart des cas, certains hommes s'attachent beaucoup plus à des souvenirs qui les font reculer. Certains hommes s'attachent beaucoup plus à des souvenirs qui les font stagner. Et ça, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Retenez cela, bien-aimés, en faisant le tri de vos souvenirs. Retenez ce qui vous édifie. Retenez ce qui aiguise votre foi. Retenez ce qui vous rappelle vos promesses. Retenez ce qui vous permet d'avancer avec Dieu. Le reste, mettez-le de côté parce que ça a pour rôle de vous retarder. Alléluia. Amen. Dans la plupart des cas, les hommes se rappellent de mauvais souvenirs lorsqu'ils sont face à des épreuves. Dans la plupart des cas, les hommes se rappellent des souvenirs négatifs lorsqu'ils font face à des difficultés. Lorsqu'ils font face à des situations désagréables. Quand il est buté à un problème, l'homme a la facilité d'abord de se rappeler des mauvais souvenirs. Lorsqu'il est buté à une difficulté, l'homme a d'abord le réflexe de penser à des choses qui n'édifient pas sa foi. Or, cela n'est pas la volonté de Dieu, chers frères et sœurs. Cela n'est pas ce que Dieu nous demande de faire. La volonté parfaite de Dieu en matière de souvenirs est celle qui est exprimée dans le psaume 105, le verset 5. Le psaume 105, le verset 5. Il est écrit: souvenez-vous des prodiges qu'il a fait. Souvenez-vous de ses miracles et des jugements de sa bouche. La volonté de Dieu est que même quand nous sommes face à des situations qui nous dépassent, en dépit de ce qui vous arrive dans votre travail, dans votre foyer, sur le plan relationnel avec les individus dans la société, c'est que Dieu veut et que vous et moi, nous puissions nous souvenir des prodiges qu'il a fait, que nous puissions nous souvenir des miracles qu'il a opérés,
que nous puissions nous souvenir des jugements qui sont sortis de sa bouche. C'est cela la volonté de Dieu, cher. Qu'est-ce qu'un prodige? Dieu veut que l'on se souvienne des prodiges. Qu'est-ce qu'un prodige? Un prodige, c'est ce qui n'est pas ordinaire. Un prodige, c'est ce qui est extraordinaire. Quand vous êtes face à des épreuves, quand vous êtes face à des situations qui vous compliquent, vous vivez dans une société avec des hommes qui vous mènent une vie dure, des hommes qui vous compliquent la tâche, au lieu de vous perdre dans vos pensées, la volonté de Dieu est que vous vous souvenez des choses extraordinaires qu'il a fait pour vous. Vous devez comprendre que vous ne devez pas laisser un seul instant à Satan. Vous ne devez pas laisser une porte ouverte à l'ennemi. Vos pensées doivent toujours rendre gloire à Dieu. Dans votre souvenance, vous devez vous rappeler des prodiges que Dieu a fait. En dépit de ce qui vous fait pleurer, en dépit de ce qui vous fait verser continuellement des larmes, souvenez-vous qu'il y a des choses extraordinaires. Je dis qu'il y a des choses extraordinaires que Dieu a fait, qui a étonné votre entourage, qui vous a étonné vous-même. Vous ne devez pas l'oublier. Alléluia. Alléluia. Quand on parle de prodige, on parle de ce que Dieu a fait qui dépasse les lois naturelles. Souvenez-vous, bien-aimés, des choses qui naturellement étaient impossibles, mais Dieu les a fait pour vous. Il était certifié que vous étiez stérile. Il était certifié que vous n'aurez jamais d'enfant. Mais Dieu a défié les lois naturelles. Il a fait ce que le naturel n'avait pas prévu pour vous. Bien-aimés, ne l'oubliez pas. Même si aujourd'hui vous pleurez, même si aujourd'hui tout le monde est contre vous, même si aujourd'hui la vie est dure, rappelez-vous au moins qu'il y a quelque chose que Dieu avait fait qui avait défié les lois naturelles. Alléluia. Alléluia. C'est de ma responsabilité en tant que pasteur de vous rappeler cela. Les problèmes ont pour rôle de fixer vos regards sur eux. Les problèmes veulent vous faire oublier qu'il y a un Dieu qui a déjà agi pour vous. Ne l'oubliez pas, bien-aimé. Ne l'oubliez pas, bien-aimé. Dieu veut que l'on se rappelle des miracles qu'il a fait. C'est quoi un miracle? Le dictionnaire biblique nous dit ceci. Le miracle est une intervention surnaturelle dans le monde extérieur qui apporte la révélation de la présence et de la puissance de Dieu. Le miracle, c'est quoi? C'est une intervention surnaturelle de Dieu dans votre vie afin qu'il révèle qu'il est avec vous, afin qu'il révèle sa puissance. Lorsque Dieu dit, souvenez-vous des miracles que j'ai opérés,
fait, au fait, ce que Dieu demande, c'est que vous n'oubliez pas sa puissance qu'il a manifestée dans votre vie. N'oubliez pas la puissance qu'il a manifestée dans votre famille. Il était dit que vous n'irez pas de l'avant, mais Dieu a manifesté sa puissance. Il était dit que vous n'aurez jamais un travail, mais Dieu a manifesté sa puissance. Aujourd'hui vous avez un travail. Aujourd'hui votre vie a un sens. Il était dit que vous n'aurez jamais un mari, vous n'aurez jamais une femme, mais Dieu a opéré sa puissance. Il a manifesté sa puissance. Et aujourd'hui vous êtes mariés. Aujourd'hui vous avez une épouse. Vous avez un époux. Bien aimé, ne l'oubliez pas. Dieu a manifesté sa puissance. Vous ne pouvez pas dire que Dieu n'a jamais fait un miracle pour vous. Même le souffle de vie, c'est un miracle. Les gens disaient que c'est fini. Les gens disaient Ozolala Okolamukate. Mais Dieu vous a fait grâce. Dieu vous a réveillé. Dieu vous a guéri de cette maladie. Bien-aimés, souvenez-vous du miracle que Dieu a fait. Au lieu de vous souvenir de ce qui pourrait étouffer votre foi, souvenez-vous que vous étiez seul et Dieu vous a donné un mariage. Souvenez-vous que vous étiez dans la rue, Dieu vous a donné un toit. Souvenez-vous que vous étiez délaissé, mais Dieu vous a donné une famille. Souvenez-vous. Bien-aimés, si Dieu l'a fait hier, c'est qu'il pourra encore le faire aujourd'hui. Pourquoi vous devez vous rappeler des miracles que Dieu a fait? Parce que si Dieu l'a fait hier, c'est la preuve qu'il pourra encore le faire aujourd'hui. Le Dieu qui vous a donné un mariage hier est le même qui pourra vous donner des enfants aujourd'hui. Le Dieu qui vous a donné un travail hier, c'est le même qui pourra vous donner une promotion aujourd'hui. N'oubliez pas, si Dieu vous a emmené à 1, c'est qu'il peut vous faire monter à 2. Il peut vous faire monter à 3. S'il y a déjà eu un miracle dans votre vie, c'est-à-dire que Dieu peut encore faire. C'est-à-dire que Dieu peut encore agir. Alors que dans votre souvenance, que vous ne puissiez pas oublier cela. Oh, alléluia. Alléluia. Que quelqu'un dise, je crois que puisque Dieu avait fait hier, il fera encore. Dites encore, si Dieu a agi hier, il agira encore. Si Dieu m'a guéri de la fièvre, de la malaria, de la typhoïde, du cancer, aujourd'hui il me guérira de toute épidémie, de toute pandémie qui se présentera dans mon pays, qui se présentera dans mon continent, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Troisièmement, c'est que Dieu veut et que l'on se souvienne des jugements qui sortent de sa bouche. Quand on parle des jugements qui sortent de la bouche de l'Éternel, en fait, il est juste question des paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Bien-aimés, souvenez-vous des paroles que Dieu vous a dites. Souvenez-vous de
tout ce que Dieu vous dit au travers de sa parole. Lorsque Dieu vous fait une promesse, elle s'accomplira certainement. Lorsque Dieu libère une parole dans votre vie, il ne libère pas cette parole pour qu'elle demeure sans effet. Lorsque Dieu dit quelque chose, vous pouvez être sûr que Dieu l'accomplira. Les hommes peuvent parler, vous pouvez douter, vous avez ce droit parce que ce sont des hommes. Mais si c'est Dieu qui vous a parlé, ne doutez pas, ne l'oubliez pas. Même après autant d'années, la parole que l'Éternel vous a donnée s'accomplira. Elle s'accomplira pour votre vie, elle s'accomplira pour votre famille, et vous verrez cela. Jérémie chapitre 1er, le verset 12. Écoutez ce que la Bible dit. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Ainsi parle l'Éternel. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. N'en déplaise au diable, n'en déplaise à ceux qui ne sont pas prêts à voir cette parole s'accomplir. Dieu dit, je veille sur ma parole. Je décrète et déclare que vos ennemis seront surpris, vos détracteurs seront surpris. Pendant qu'ils penseront qu'ils ont bloqué à gauche, Dieu ouvrira à droite. Pendant qu'ils penseront qu'ils vous ont déjà bloqué dans leurs mains, ils verront Dieu accomplir dans votre vie tout ce qu'il vous a promis. Lorsque Dieu vous dit une chose, vous pouvez être sûr, vous pouvez dormir tranquille. Je dis, vous pouvez dormir tranquille. Si c'est Dieu qui vous a parlé, si c'est Dieu qui a déposé cette parole dans votre cœur, dormez tranquille. Même si tout le monde est contre vous, même si on vous accuse faussement, même si on brandit des fausses preuves contre vous, dormez tranquille, car tant que Dieu ne retire pas sa parole, aucun sorcier, aucun démon, aucun magicien n'a le pouvoir de retirer ce que Dieu a semé. Oh, alléluia. 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 Je voudrais donc dire à quelqu'un, le Dieu qui vous a parlé, le Dieu que vous servez, il est fidèle. Et dans vos souvenirs, ne pensez pas à des futilités. Ne pensez pas à ce qui pourrait étouffer votre foi. Même si ça fait mal, mais souvenez-vous des prodiges que Dieu a fait. Vous souffrez, vous me suivez. Cette maladie vous dérange. Cette maladie vous mène une vie dure. Mais rappelez-vous des autres maladies que Dieu vous a guéries. Rappelez-vous de tout ce que Dieu a fait. Il a opéré des prodiges. Il a opéré des miracles. À cause des paroles qu'il a libérées. Souvenez-vous. Parce que votre Dieu, il est fidèle. Je dis votre Dieu, il est fidèle. Il n'y a pas quelqu'un qui est fidèle comme Dieu. Si Dieu vous a parlé, dormez tranquille. Si Dieu vous a parlé, même si tout le monde est prêt à vous faire la guerre, frère, soyez en paix, car votre Dieu est fidèle. Dans votre foyer, votre Dieu est fidèle. Dans votre travail, votre Dieu est fidèle.
Nous finissons par ce texte. Psaume 89, verset 38. Il est écrit: comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Oh, alléluia. Alléluia. Le témoin qui est dans le ciel, votre Dieu qui est dans le ciel, il est fidèle. Soyez en paix. Dans vos souvenirs, pensez à l'éternel. Pensez à ce que Dieu a fait. J'ai donc deux sujets de prière pour lesquels je voudrais nous inviter à prier. Premier sujet, dites à Dieu: Seigneur, enlève en moi les mauvais souvenirs. Enlève en moi les souvenirs qui ne te rendent pas gloire. Élevez votre voix. Prions tous au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, je te demande, enlève en moi les mauvais souvenirs. Tout souvenir qui me fige, qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche d'avoir la paix. Tout souvenir qui me garde esclave du passé, libère-moi de cela. Libère-moi de cela. Dans mon travail, dans ma famille, dans mon foyer, dans mes activités, libère-moi des mauvais souvenirs. Libère-moi des souvenirs négatifs. Libère-moi des souvenirs qui m'empêchent de prier, qui m'empêchent de me consacrer à toi, qui étouffent ma foi. Libère-moi de cela au nom de Jésus. Deuxième sujet. Dites à Dieu: apprends-moi à me souvenir de tes miracles. Même si je regarde dans ma vie, je ne vois rien, donne-moi de regarder dans la vie d'Abraham. Aide-moi à regarder la vie d'Isaac. Aide-moi à regarder la vie de Sarah. Que je regarde la vie des personnages de la Bible, mais que je me souvienne des miracles que tu as opérés. Que je me souvienne des prodiges que tu as opérés. Élevez votre voix. Prions tous au nom de Jésus. Oui, dans le nom de Jésus. Aide-moi à me souvenir de toi. Apprends-moi à me souvenir de toi. Que je ne sois pas dans des futilités, mais que je me rappelle de comment tu m'avais guéri, que je me rappelle de comment tu m'avais sorti de ce problème, que je me rappelle de comment tu m'avais pris en charge, que je me rappelle de la vie d'Abraham, que je me rappelle de la vie des héros de la foi, que je me rappelle, ô Dieu, afin que mes pensées restent fixées sur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Restez silencieux, je vais prier pour vous. Père très saint, nous te rendons grâce. Je prie pour ce papa, cette maman, ce frère et cette sœur qui nous suit en cet instant. Oh, s'il te plaît, enlève les mauvais souvenirs en eux. Enlève tout souvenir qui avait pour fonction d'étouffer leur foi, qui avait pour fonction de les garder captifs, esclaves de leur péché, de les garder esclaves de leur passé. Libère mon frère, libère ma soeur, et qu'à compter de ce jour, qu'ils se souviennent de toi, qu'ils se souviennent des miracles que tu as fait, qu'ils se souviennent des prodiges, qu'ils pensent à toi, et que ces pensées restent focalisées sur Jésus-Christ. Répands ta grâce,
Apporte la consolation à ton peuple. Relève celui qui était tombé. Soutiens celui qui était sur le point de tomber. Accorde ta grâce à tous tes enfants. Je vous déclare béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs, ne l'oubliez pas. Ne pensez plus à ce qui ne rend pas gloire à Dieu. Mais pensez aux prodiges de Dieu. Pensez aux miracles de Dieu. Pensez à ses paroles dans toutes les réalités de votre vie. Nous vous remercions d'avoir été avec nous pendant ces moments. Nous sommes la communauté évangélique Silo. Nous sommes situés au croisement des avenues Baraka et Plateau numéro 74. En République démocratique du Congo à Kinshasa. Nos numéros restent opérationnels. Et nous vous prions. Abonnez-vous sur nos pages Facebook. Michel Wangata officiel. La presse Silo. Ainsi que les autres pages qui défilent. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Michel Wangata TV. Vous serez régulièrement édifié par la grâce de Dieu. Vous suivrez aussi ces programmes sur les différentes chaînes de la place. Par la grâce de Dieu, selon les programmes qui vous seront communiqués sur nos pages. Que la grâce soit au milieu de vous. Je rends toute la gloire à Dieu. Je vous donne rendez-vous pour très bientôt. Shalom chez vous. Merci.